nous parlons du mystère de la grâce. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes capacités, ce n'est pas par ton énergie, ce n'est pas par ta sainteté, ce n'est pas par ta force, c'est Dieu lui-même qui nous a rendus capables d'avoir part de l'héritage avec des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand je lis, je vois que c'est dans le participe passé. C'est quelque chose qui est fait. Dieu nous a délivrés. C'est dans le passé. Donc, le jour où tu es né de nouveau, Dieu a fait quelque chose. Il t'a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as reçu le salut, quelque chose s'est passé. Il y a une opération spirituelle qui s'est passée. Tu es né dans une nouvelle famille où tu as part à l'héritage avec les saints. Voilà pourquoi il dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. » À cause de la nouvelle naissance, à cause d'avoir reçu Jésus dans ta vie, tu as l'héritage. Tu es devenu héritier. Tu as part de l'héritage avec les saints. Donc tu as part à l'héritage de Dieu parce que tu es devenu enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice que tu reçois quand tu acceptes Jésus dans ta vie. Tu deviens enfant de Dieu. Et par conséquence, tu deviens héritier de Dieu. Tu as part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Bien-aimé, ne te vois pas comme un vaurier, comme un sous-homme. Tu es né dans une famille puissante, grand, fort et riche. L'or et l'argent appartiennent à celui qui est devenu ton père. C'est à toi de croire à ça et tu en bénéficieras. Et la Bible dit que l'autre chose qu'il a fait, Colossiens chapitre 12, verset 13, lorsque nous recevons Jésus, il y a quelque chose qui s'est fait et Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Étant né de nouveau, le même jour, il s'est opéré la délivrance. Tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Tu n'es plus sous la puissance des ténèbres. Tu n'es plus sous les liens parentaux ancestraux. Tu n'es plus lié à l'autel de ta famille, aux alliances et à tes ancêtres, même à ces lignées de sang sous la malédiction. Tu n'es plus sous ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire ceci. Ce n'est plus question d'aller à la montagne ou aller chez un pasteur, prophète, pour qu'on te délivre. Mais tout ce que tu as besoin, c'est d'être capable d'accepter et de reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé lorsque tu es né de nouveau, tu as été délivré. La délivrance, ce n'est pas seulement par la prière comme on le fait.
Mais la délivrance, c'est par la connaissance de la vérité. Laquelle vérité qui dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres. Même si tes grands-parents, tes grands-pères, tes ancêtres étaient dans des liens, étaient dans des fétiches, étaient dans la sorcellerie, étaient dans l'impudicité, et adoraient de faux dieux. Les jours où tu es né de nouveau, Dieu t'a délivré. C'est la vérité, la pire vérité. Et la Bible dit dans Jean chapitre 8. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 32. Il y a quelque chose qui est important que Dieu nous dit ici. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La délivrance ou la délivrance, l'affranchissement vient de la connaissance de la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu continueras à être esclave du diable. Et aujourd'hui, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ils prêchent sur les liens, sur les démons, sur la puissance. Tu as besoin de la délivrance, tu as besoin de ceci, tu as besoin de faire 40 jours pour d'être libéré. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, ce n'est pas fait dans les apôtres, avec les apôtres, parce que la Bible dit que nous sommes établis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Alors, les apôtres ont enseigné quoi? Les prophètes ont enseigné quoi? Est-ce que les apôtres ont dit que pour être libres, il faut que nous passions par 40 jours de prière, que nous passions par des séances de délivrance, par des séances de cure d'âme? Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont prêché l'évangile et les gens qui ont reçu l'évangile, ils sont devenus enfants de Dieu par conséquence, héritiers de la famille de Dieu, et ils ont été délivrés de la puissance des ténèbres. Actes chapitre 26, verset 18. La Bible dit, j'étais choisi, verset 17. Actes des apôtres 26, verset 17. J'étais choisi, ici Dieu s'adresse à Paul. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand nous recevons l'évangile, nos yeux sont ouverts. Et nous passons des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus dans la malédiction. Nous ne sommes plus sous les liens du péché. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan. Nous étions sous la puissance de Satan, nous étions sous les liens avant la nouvelle naissance. Mais lorsque nous rencontrons Jésus par le moyen de l'évangile, la Bible dit que nous sommes délivrés de la puissance de Satan vers la puissance de Dieu. Pour que nous recevions par la foi à lui le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La Bible dit que lorsque nous recevons Jésus, 1. Nos yeux sont ouverts. 2. Nous passons des ténèbres à la lumière. 3. De la puissance de Satan en Dieu. 4. Nous recevons le pardon par la foi. 5. Nous recevons l'héritage. Alors pourquoi encore rentrer dans l'esclavagisme? Ces enseignements de délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance, nous ramènent dans l'esclavagisme, nous ramènent dans les liens. Mais nous avons besoin d'être conscients de ce que Jésus a fait quand nous sommes nés de nouveau. La Bible dit que Dieu nous a délivrés. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de Satan, de la puissance de Satan en Dieu. Alléluia. Et la Bible dit toujours dans Colossiens, là où nous étions, Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit que, oh, j'aime ce verset et je l'aime beaucoup, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes.
Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de son Fils. Notre vie est cachée dans le ciel en Christ. Et là où le diable ne peut pas atteindre. Alors je vais dire ceci. Tu as besoin de la délivrance. Et cette délivrance, si tu es né de nouveau, tu l'as reçue le même jour où tu as donné ta vie à Jésus. Car même le salut que nous avons reçu, salut veut dire sozo. Et sozo, en grec, veut dire pardon du péché. C'est là où la Bible dit que quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu par la foi le pardon de nos péchés. Donc, le salut, il y a le sozo. Dans le salut, il y a la délivrance. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Dieu. C'est-à-dire, nous avons reçu la délivrance de la puissance de Satan par le salut. Dans le salut, la Bible dit que nous avons reçu part avec les héritiers. Dans le mot sozo, il y a la prospérité. C'est-à-dire, nous avons reçu l'héritage. Et dans cet héritage, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la prospérité matérielle dans tous ces sens. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, reçois la délivrance. Accepte la délivrance. Crois seulement que tu es délivré et commencez à jouer. Tu n'as pas besoin que je te dise, reçois, sois délivré. Reçois. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin de croire. À croyant cela, confesse-le. Confesse que je suis délivré. Je suis plus sous la malédiction. Je suis plus sous les liens parentaux ancestraux. Je suis plus sous les liens. Et toutes les voix des autels qui crient et qui demandent mon nom n'ont pas le pouvoir. Je suis couvert par le sang. Parce que la Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang. Alléluia. Nous avons accepté ce sang. Et le sang de Jésus nous a donné la victoire sur Satan, sur les puissances des ténèbres. Et il a brisé même les alliances auxquelles nous étions liés avec nos grands-parents. Et nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Dieu à travers l'œuvre de la croix. Que Dieu te bénisse.